Gilles Champion, là je vous trouve rue de la Guillotière, grande rue de la Guillotière à Lyon. Et il y a exactement 150 ans, la commune de Lyon, les communards, menaient un événement important. Oui, alors le 30 avril 1871, des communards de Lyon organisés avaient préparé une sorte de prise d'assaut de la mairie du 3e qui est donc à proximité derrière moi pour reprogrammer la commune dont les premières versions à Lyon datent du début septembre 1870. Avant celle de Paris donc. Largement avant celle de Paris, puisque officiellement celle de Paris a démarré le 18 mars. Les communes de Lyon ont démarré en septembre, dans la foulée de la proclamation de la République. Voilà. Et malheureusement, évidemment, la répression a été très féroce. Les régiments militaires ont chargé par la grande rue de la Guillotière, ont refoulé les insurgés qui ont pu s'échapper par la place du Pont qui est derrière. Et un certain nombre ont été tués, on ne sait pas exactement, quelques dizaines. Donc ça a affecté évidemment le mouvement ouvrier lyonnais pour quelques temps. Alors cette appétence pour la commune de Paris, pour vous qui êtes un militant, elle va se traduire au mois de mai prochain par la création d'un spectacle autour de la commune. Alors on ne pouvait pas rater cet événement quand même, et donc avec quelques amis et un canevas que j'ai préparé, on va fêter les 150 ans de la commune autour de 10 chansons qu'on a sélectionnées et qui retracent l'histoire en raccourci du mouvement ouvrier, de la commune et des espoirs des uns et des autres, puisque la première chanson c'est celle de 1846 de notre ami Pierre Dupont, chansonnier lyonnais, et qui avait créé donc une chanson qui est devenue en 1848 l'emblème de la révolution des journées de juillet de juin 1848. Le chant des ouvriers donc. Et puis alors on retrouvera après une histoire où en fait on retrouve les parents de grands personnages du mouvement ouvrier, je veux dire Marx par exemple. Alors comme il fallait trouver un lien, j'ai trouvé astucieux de partir de Paul et Laura Lafargue, enterrés au cimetière de Paris, au cimetière du Père-Lachaise, à quelques pas du mur des Fédérés. Donc Laura était la fille de Marx, donc Paul était son gendre. Paul est célèbre pour avoir écrit le droit à la paresse, qui n'est pas du tout un droit à la fainéantise, qui était une revendication de dire les travailleurs, le peuple a le droit lui aussi de se reposer. C'est un peu les prémices de la revendication, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs, qui date du début du siècle dernier. Voilà, sur la journée de 8 heures. Donc Paul et Laura Lafargue ont énormément milité dans la Seconde Internationale, dans le mouvement ouvrier français, et ils sont connus parce que mystérieusement, ils se sont suicidés tous les deux en 1911 avec une petite lettre disant qu'ils ne voulaient pas connaître la vieillesse, qu'ils préféraient partir l'esprit libre, l'esprit voilà. Donc et donc ils avaient été on leur avait rendu hommage à l'époque, tout ce qui était, on dirait de gauche aujourd'hui, socialiste, révolutionnaire, et ils avaient rendu hommage à Paul et Laura Lafargue. Donc j'ai trouvé astucieux de les faire réveiller pour les 150 ans et de retracer en chanson l'histoire qui nous sépare de cet événement. Alors petit clin d'œil, ce spectacle, si tout va bien, si les conditions sanitaires sont au rendez-vous et le permettent, aura lieu dans un théâtre de la Croix-Rousse, au lieu emblématique de la révolte des Canuts. Voilà, alors on a passé un accord avec le théâtre Sous le Caillou, qui, comme son nom l'indique, est à 2 pas du caillou de la Croix-Rousse, donc à quelques centaines de mètres de la plaque posée sur la mairie du 4e, sur l'hommage aux Canuts, aux insurrections de 1831 et 1834. Et donc effectivement c'est un clin d'œil parce que je ne sais pas ce que vont faire les officiels par rapport à ces événements.